Bonjour, dans cet exercice, on donne une matrice A carrée dont tous les coefficients sont égaux à 1 et on demande de montrer qu'elle est diagonalisable. On va noter n l'ordre de la matrice A. Le cas n égale à 1 est évident, il n'y a rien à montrer. On va traiter le cas n supérieur ou égal à 2. On va calculer le rang de A qui est égal à la dimension de l'image de A. L'image de A, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de A. Les vecteurs colonnes de A sont tous égaux, donc collinéaires et différents de 0. L'image de A est donc engendrée par un seul vecteur et donc de dimension 1. La matrice A n'est pas de rang plein. Un rang plein lorsque le rang de A égale à n. Ici, rang de A égale à 1 strictement inférieur à n puisque n est supérieur ou égal à 2. Donc A n'est pas inversible et admet 0 pour valeur propre. Une valeur propre avec quelle multiplicité? Avec quelle multiplicité algébrique et avec quelle multiplicité géométrique? On va voir. Pour cela, on va calculer la dimension de Ker de A en utilisant la formule du rang qui dit que rang de A plus dimension de Ker de A égale à n, donc dimension de Ker de A égale n moins 1. Alors, Ker de A égale à Ker de A moins 0 et n. Je peux l'écrire comme ça. Et n, c'est la matrice unité d'ordre n. Et donc, ça, c'est par définition l'espace propre de la matrice A associé à la valeur propre 0. La dimension de E0, c'est par définition la multiplicité géométrique de la valeur propre 0. Donc on va noter mg, multiplicité géométrique de la valeur propre 0. Comme la multiplicité algébrique est toujours supérieure à la multiplicité géométrique, donc la multiplicité algébrique de 0, elle est supérieure ou égale à n-1. Puisque la multiplicité géométrique de 0, c'est n-1. C'est la dimension de E0, dimension de Ker de A est égale à n-1. La multiplicité algébrique, c'est quoi? C'est la multiplicité de 0 dans le polynôme caractéristique en tant que racine. C'est-à-dire que le polynôme caractéristique de la matrice A s'écrit x moins 0, 0 avec une multiplicité au moins égale n-1. Comme le polynôme caractéristique est de degré n, donc il y a une autre racine et donc une autre valeur propre que j'appelle lambda. Ici, le lambda peut être égal à 0. À ce moment-là, p de a de x, il va être égal à x à la puissance n, et la multiplicité algébrique de 0, ça va être égal à n. Par contre, si lambda est différent de 0, la multiplicité algébrique de 0, ça va être n-1. Donc, pour calculer lambda, on va utiliser la trace. On sait que la trace de A égale à la somme des valeurs propres. On a 0 répété n-1 fois, donc c'est 0, plus lambda. La trace, c'est égal aussi à la somme des éléments diagonaux, mais dans la diagonale de A figure que des 1, n fois 1, donc égal à n. Différent de 0. Donc, différent de 0, on est dans le cas où la multiplicité algébrique de 0 vaut n-1 et non pas n.
Et donc, on a montré que la multiplicité algébrique de 0 est égale à la multiplicité géométrique de 0 égale n-1. En ce qui concerne la deuxième valeur propre n, on a, d'après le polynôme caractéristique, là, que la multiplicité algébrique de n égale à 1. Or, on sait que la multiplicité géométrique de n, elle est toujours inférieure ou égale à la multiplicité algébrique de n, comme on l'a dit précédemment, mais elle est supérieure ou égale à 1. Or, multiplicité algébrique de n, elle vaut 1. Donc, la multiplicité géométrique de n est égale à 1. On a donc multiplicité algébrique de n, de n égale multiplicité géométrique de n égale à 1. On a montré que pour chaque valeur propre, on a sa multiplicité algébrique qui est égale à sa multiplicité géométrique. Et donc, la matrice est diagonalisable. Donc, A est diagonalisable.